Le BTS comptabilité et gestion, est-ce le bon choix pour vous, pour vos études? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Tanguy et si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Donc le BTS comptabilité et gestion. Nous allons voir 3 points essentiellement aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est comme diplôme, un petit peu ce qui le caractérise, le cursus de formation et que faire après justement avoir décroché son diplôme. Donc le BTS-CG, un diplôme d'état de niveau 3, c'est-à-dire Bac plus 2, c'est-à-dire qu'il vous faut 2 ans d'études après le baccalauréat pour obtenir ce diplôme-là. Donc qui peut s'inscrire dans ce genre de formation? À savoir que le BTS est un diplôme ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire en BTS-CG, mais évidemment il va y avoir certaines filières qui vont être privilégiées, qui vont être la suite un petit peu plus logique. On retrouve principalement aujourd'hui 3 types de profils. Ceux qui viennent d'un baccalauréat général avec des options en économie et en mathématiques, le baccalauréat STMG avec une option en gestion finance, c'est vraiment celui qui est le plus prédisposé à le BTS comptabilité et gestion, et ceux qui viennent également d'un bac pro GA, gestion des administrations. L'admission se fait évidemment sur vos dossiers, sur vos bulletins scolaires, et on peut vous demander de passer un entretien de motivation. Donc l'objectif de ce genre de formation, c'est vraiment la spécialisation. Être opérationnel et apte à travailler dans une entreprise au bout de 2 ans de formation. C'est vraiment dans cet objectif-là, c'est pas pour faire des études longues que vous entrez en BTS. À l'origine, on verra qu'il existe un petit peu des passerelles qui permettent de retourner en études si vous voulez poursuivre après un BTS. Entrons maintenant dans le cœur de la formation. Alors, en BTS-CG, vous avez des stages à faire en entreprise. La formation vous impose 10 semaines de stage au total, répartis sur les 2 ans. Vous avez entre 5 et 6 semaines prévues à la fin de la première année entre mai et juin, et 4 à 5 semaines au cours de la deuxième année entre novembre et janvier. Important, ces stages-là sont obligatoires. Si vous ne faites pas ces 10 semaines de stage, vous ne pouvez pas valider votre BTS. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez étudier en BTS compta gestion? La plus grosse partie, évidemment, va être consacrée à tout ce qui est lié aux activités de la comptabilité et de la gestion des entreprises, qui représente environ 61% de vos formations, de vos heures hebdomadaires. Vous avez encore un petit peu de culture générale et expression, donc tout ce qui est français, qui représente 11% de votre cursus. Un petit peu d'anglais, une LV2 en option, vous pouvez aussi choisir une option, c'est tout à fait possible. Un petit peu de maths et le deuxième socle lié à la comptabilité et à la gestion, ça va être tout ce qui est économie, droit et management, qui représente 14%. Donc les plus gros coefficients, les matières liées au domaine du BTS-CG, c'est vraiment la comptabilité et la gestion et le CEJM, culture économique, juridique et managériale. Donc vous voyez, ces deux domaines-là représentent à eux seuls 75% de tout ce que vous allez étudier au cours de ces 2 années de formation. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail de votre répartition hebdomadaire, nous allons voir un petit peu comment ça se passe. Vous allez avoir en première et en deuxième année donc 3 heures de français, culture générale et expression, 2 heures d'anglais et 2 heures de mathématiques. Ensuite, le deuxième socle le plus important, le CEJM, économie, droit, management, avec 4 heures en première et en deuxième année. Et pour finir, évidemment, les 61% de comptabilité et de gestion qui sont répartis en 7 processus. Nous avons le processus 1 qui est contrôle et traitement comptable des opérations commerciales et le processus 2 qui est contrôle et production de l'information financière. Donc ces deux processus sont regroupés ensemble, ils vont représenter environ 6 heures de formation en première année et 4 heures en deuxième année. P3 et P4 qui est gestion des obligations fiscales et sociales vont représenter à eux 5 heures en première et 2 heures en deuxième année. P5 et P6 regroupés également ensemble analyse et prévision de l'activité et analyse de la situation financière. Eux, ça va être l'inverse, ça va être 2 heures en première année et 5 heures en deuxième année. Alors c'est inversé par rapport au P3 et P4, pourquoi? Il y a une logique, parce qu'en fait tout ce qui est analyse, pour pouvoir analyser, il faut déjà avoir acquis toutes les connaissances de base. Donc c'est pour ça qu'on le voit un petit peu en première année pour vous initier. Vraiment, on va plus approfondir l'analyse lors de la deuxième année. Et un P7 qui est lié au système d'information et informatique d'une entreprise, qui va être un petit peu transversal. Vous allez voir un petit peu de P7 dans tous les différents processus de comptabilité et de gestion. Et également, on n'oublie pas des ateliers professionnels à raison de 3 heures par semaine
pour vous initier un petit peu à tout ce qui est bureautique et CV, motivation, rapport de stage. Voilà, ça va être vraiment axé sur des activités qui vont être nécessaires pour votre professionnalisation. Voilà, donc là vous avez tout ce que vous allez voir un petit peu durant ces 2 années. Donc vous voyez, ça rejoint mon graphique de tout à l'heure qui représente bien la part très importante de CEJM et de tout ce qui est lié à la comptabilité et à la gestion. Vous pouvez également, si vous le désirez, prendre quelques options, LVB, langue vivante 2, à raison de 2 heures par semaine, une remise à niveau en première année pour ceux qui viennent potentiellement de Bac Pro GA. Ça peut être utile si vous venez par exemple de Bac Pro gestion administrative, parce que ceux qui viennent de Bac STMG ont fait beaucoup plus de comptabilité et de gestion, malheureusement, que ceux qui viennent de ce Bac Pro là. Et éventuellement un module d'approfondissement qui peut être proposé sur un domaine particulier. Et si vous voulez savoir concrètement plus en détail ce qu'il y a dans chaque discipline, j'ai écrit un article sur mon site, vous pouvez aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Concernant maintenant les épreuves du BTS qui vont vous permettre de valider votre diplôme, ça vous avez un petit peu de contrôle continu et vous avez également des épreuves finales de type examen. Donc on va commencer par la première épreuve, le 1, qui est réparti en 2 sous-épreuves, culture générale expression, donc le français et l'anglais, coefficient 7 au total. Vous avez 4 heures d'écrit pour le français et un oral de 20 minutes pour l'anglais. Deuxième épreuve ensuite, les mathématiques, donc coefficient 3, donc CCF, contrôle en cours de formation, 2 évaluations d'1 heure qui peuvent intervenir n'importe quand au cours des 2 années, donc c'est du contrôle continu, et une épreuve écrite de 2 heures, au final, à la fin de la 2e année. Troisième épreuve ensuite, vous avez le CEJM, culture économique, juridique et managériale, donc coefficient 6, donc là on commence à rentrer un peu plus haut dans l'importance des coefficients. CCF, 2 évaluations de 2 heures et une épreuve finale de 4 heures. 4, la plus grosse épreuve qui va vous donner en général le plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle est répartie en 2 sous-épreuves. L'épreuve E4.1, qui est une étude de cas qui regroupe P1, P2, P3, P4 et P7. Donc vous voyez, ça regroupe le contrôle et traitement comptable de l'opération commerciale, contrôle de la production, obligations fiscales, obligations sociales et le processus transversal informatique. Donc ça regroupe beaucoup de choses dans une seule épreuve. C'est pour ça que c'est l'épreuve qui va vous donner le plus de difficultés en général. Coefficient 9, donc là il n'y a qu'une épreuve finale écrite de 4h30 et une deuxième sous-épreuve 4.2 qui est pratique comptable, fiscale et sociale. Coefficient 4, donc là ça va être en CCF, ça va être un oral de 30 minutes. Cinquième épreuve, deuxième épreuve la plus importante, le 5 qui regroupe P5, P6 et P7. Donc là ce sera uniquement des oraux. Vous avez un oral de 20 minutes en CCF et un oral de 30 minutes en épreuve finale. Et l'épreuve 6, parcours de professionnalisation, qui est lié à la rédaction et à la construction de votre rapport de stage, qui sera évalué sur un oral de 30 minutes en fin de 2e année. Donc voilà, là c'est toutes les épreuves que vous allez passer en BTS CG. Donc vous voyez bien, vous avez 6 épreuves avec 2 fois 2 sous-épreuves, un peu de CCF, un peu d'oraux et des épreuves finales. La plus difficile, celle qu'il ne faut absolument pas louper, qui va vous demander le plus de travail, ça va être l'UE 4.1, qui regroupe beaucoup d'activités professionnelles de traitement comptable, social et financière. Donc voilà, ça va être une grosse épreuve. Et l'épreuve 5, mais là ça va être sur des oraux, vous aurez travaillé normalement tout au long de l'année, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Et on n'oublie pas aussi également ceux qui ont pris des options, donc ils auront aussi des épreuves supplémentaires qui vont leur permettre d'emmagasiner plus de points. Les options, c'est vraiment important si vous voulez avoir des points supplémentaires. Donc nous avons la LV2 qui est coefficient 2 évalué sous un oral de 20 minutes et le module d'approfondissement coefficient 2 également évalué en CCF et un oral de 20 minutes. Pour valider votre diplôme, il vous faudra tout simplement une moyenne générale à toutes les épreuves d'au minimum 10 sur 20. N'oubliez pas de prendre en compte les coefficients, d'accord? Mais il vous faut 10 minimum. Il n'y a pas de note éliminatoire. Vous pouvez compenser comme vous voulez avec les coefficients, les oraux, les écrits, toutes les épreuves. Il vous faut minimum 10 et vous décrochez votre BTS. Et donc après le BTS CG, vous l'avez décroché, toutes mes félicitations. Vous avez 2 possibilités. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous entrez sur le marché du travail, qui est un petit peu le but du BTS en général, soit vous poursuivez vos études. On va voir pourquoi ça peut être intéressant de le faire. Si vous décidez d'entrer sur le marché du travail, quel type de structure vous pouvez postuler ou être embauché? En fait, un peu partout. La comptabilité et la gestion,
c'est une activité qui est indispensable à toute structure, à toute activité professionnelle. Vous pouvez postuler absolument partout. Dans une entreprise industrielle ou commerciale, dans une entreprise de prestation de services, les banques, les assurances, l'immobilier, peu importe, et les services administratifs, publics ou associatifs. Vous voyez, vous pouvez postuler absolument partout. Vous pouvez aller là où vous le désirez. Après, quel type d'emploi vont vous être proposés avec un bac+2 ? En général, ça va être des emplois du type assistant comptable, assistant paye, assistant contrôleur de gestion. Voilà, vous avez un rôle d'assistant, on ne vous donne pas un poste à responsabilité tout de suite. Un rôle de collaborateur, un poste de gestionnaire ou un poste de chargé de clientèle. Donc ce sont principalement des postes où vous êtes sous la responsabilité d'un supérieur qui vous forme et vous l'aidez à collaborer dans ses tâches au quotidien. Par contre, si vous voulez avoir des postes un peu plus intéressants, un peu plus élevés au niveau de la hiérarchie de votre entreprise, comme par exemple comptable ou chef comptable, responsable, administratif financier, collaborateur, contrôleur de gestion, conseiller financier, trésorier, vous voyez, ce sont des professions qui ont déjà un peu plus de cachet, un petit peu plus d'attrait, qui ont l'air plus intéressantes. Malheureusement, en général, avec un BTS, ce n'est pas suffisant pour démarrer au premier jour dans ce type de poste. Si vous voulez démarrer tout de suite dans ce type de formation-là, dans ce type d'emploi, il va vous falloir malheureusement continuer un petit peu plus les études et aller chercher un bac+3. Par contre, rien ne vous empêche de commencer en tant qu'assistant collaborateur avec votre BTS et avec l'expérience et les bons résultats que vous allez produire, vous allez pouvoir gravir les échelons et atteindre ce type de poste avec un peu plus d'expérience professionnelle. Par contre, n'oubliez pas, vous pouvez tout à fait faire un BTS en alternance qui va vous permettre du coup d'acquérir de l'expérience professionnelle en plus de votre diplôme et qui potentiellement, je dis bien potentiellement, peut vous permettre de postuler plus rapidement à ce type de poste à responsabilité qui est en général prévu pour les bac+3. Donc vous voyez l'intérêt éventuellement de poursuivre encore un petit peu plus vos études ou de faire un diplôme en alternance. Donc maintenant, deuxième hypothèse, vous avez décidé de poursuivre un petit peu plus de vos études pour avoir un poste plus intéressant. Quels sont les choix qui s'offrent à vous pour un bac+3 ? Principalement 3 en général, quand on sort d'un BTS-CG, vous entrez soit dans une licence professionnelle, soit dans une licence générale, soit vers un DCG. Alors quelle est la différence entre ce type de cursus ? La licence professionnelle, l'objectif, ça reste comme le BTS, c'est la professionnalisation. Vous allez soit approfondir votre spécialité, soit aller chercher une deuxième compétence supplémentaire qui va être valorisée du coup sur votre CV. Ce cursus demande 1 an de plus que le BTS pour décrocher un bac+3. Donc licence professionnelle, objectif de professionnalisation, d'entrer sur le marché du travail, seulement avec 1 an de plus de connaissances et de compétences à acquérir. Par contre, si votre objectif est plutôt de poursuivre encore plus vos études pour aller encore plus haut et encore plus loin et encore plus vite, il va falloir aller sur des cursus un peu plus longs. Ça va être la licence générale et ou le DCG. Donc ces cursus-là ont pour objectif de rechercher plus de polyvalence, on vous apporte plus de connaissances, plus de compétences dans différents domaines, on approfondit beaucoup plus, et c'est axé vraiment sur la poursuite d'études. L'objectif c'est de continuer encore pour aller encore plus loin. Donc ces formations sont plus axées sur la poursuite d'études, bac+3, bac+5 éventuellement, etc. Par contre, j'attire votre attention sur une chose. Pour décrocher une licence professionnelle, il vous faut simplement 1 an de plus. Ce qui est logique, bac+2, +1, bac+3. La licence générale ou le DCG, ce sont aussi des bac+3, par contre qui vont demander un peu plus d'exigence. C'est-à-dire que votre BTS ne sera peut-être pas suffisant pour avoir l'équivalence sur les 2 années complètes de la licence ou du DCG. Donc en fonction de la licence auquel vous allez postuler, il vous faudra 1 à peut-être 2 ans pour décrocher votre bac+3. Donc en fait, vous allez entrer directement en licence 2, vous allez refaire une deuxième année parce qu'il vous manquera quelques équivalences, mais certaines passerelles peuvent vous permettre d'aller directement en licence 3. Ça après, c'est à voir en fonction de la formation dans laquelle vous postulez. Mais ce qui est important, c'est pas le nombre d'études, c'est votre objectif, ce que vous cherchez à faire avec vos études, pourquoi vous les faites. Si votre objectif c'est d'entrer sur le marché du travail à un poste plus intéressant, mais plus rapidement, je vous conseille de vous axer plutôt vers une licence professionnelle. Par contre, si vous voulez aller encore plus loin, pousser vos études pour devenir cadre par exemple, directeur, là il va falloir soit cumuler les expériences professionnelles, soit aller poursuivre vos études pour justifier les compétences nécessaires à ce type de poste. Il va falloir aller vers les cursus de type licence. Pour moi, le cursus qui est le plus polyvalent, le plus formateur en termes de
comptabilité et de gestion, c'est le DCG, qui est vraiment la filière qui va vers le master DSCG, qui va ensuite vers l'expertise comptable. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, on peut vous arrêter bien avant, mais c'est la formation qui, à mon sens, vous apporte le plus de polyvalence en activité de comptabilité et de gestion. Par contre, attention, hein, c'est quand même très difficile. C'est un petit peu la formation d'une classe préparatoire. Voilà, donc il faut le savoir. Très formateur, mais il faut s'accrocher. Si vous voulez entrer sur le marché du travail, licence professionnelle. À vous de voir un petit peu quels sont vos objectifs et vos attendus pour votre avenir, évidemment. Donc là, vous avez presque toutes les cartes en main. Il reste un dernier point à aborder qui va être, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'alternance. Pourquoi choisir un cursus en alternance? Alors comment ça fonctionne? Si vous faites une formation en alternance, en fait, il y a principalement deux choses à retenir. Vous allez pouvoir poursuivre vos études, décrocher votre diplôme, et en même temps, vous allez signer un contrat de travail avec une entreprise. Ce contrat de travail, il y a deux types de formules qui existent aujourd'hui, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Alors pour vous, il n'y aura pas grande différence entre les deux types de contrats, mis à part peut-être un petit peu de rémunération en fonction de votre année de cursus et de votre âge. La principale différence, ça va être pour votre employeur, pour votre entreprise, au niveau des aides accordées, au niveau des allègements de cotisations sociales par exemple. Donc quels sont les avantages pour vous à choisir un cursus en alternance? Principalement la rémunération. Vous poursuivez vos études et vous touchez une rémunération, donc vous êtes payé tout en poursuivant vos études, donc ça peut être intéressant si vous avez besoin d'indépendance ou des besoins financiers. Le statut également, vous n'êtes plus étudiant, vous êtes salarié, donc vous cotisez à la retraite, vous cotisez au chômage, à l'assurance maladie, voilà, donc ça c'est important, vous commencez déjà à préparer votre avenir. Le coût de la formation qui en général est pris en charge par votre entreprise, donc ça peut être un aspect très intéressant de votre critère de choix d'un cursus en alternance. Et évidemment, l'expérience professionnelle que vous allez acquérir qui va vous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure, de postuler pourquoi pas à des postes plus intéressants plus rapidement. Malheureusement, ça comporte quelques inconvénients tout de même. La rémunération, je l'ai mis dans les deux. Pourquoi? Parce que même si vous êtes payé, vous touchez un salaire, en général c'est un salaire assez faible honnêtement, vous touchez un certain pourcentage du SMIC en fonction de votre année d'études, de votre âge, etc. Donc c'est pas forcément mirobolant. Le statut, alors oui vous avez le statut de salarié, avec les cotisations, tout ça c'est bien. Vous perdez du coup les bénéfices de votre statut d'étudiant. Et évidemment la charge de travail, vous avez le même programme que ceux qui ne sont pas en alternance, que ceux qui sont en initiale. Vous faites le même contenu, par contre vous n'avez pas les vacances scolaires. Vous avez 5 semaines de congés payés, comme tout salarié. Donc c'est à prendre en compte, la charge de travail est plus importante, il faut s'accrocher, c'est plus difficile. Par contre ça vous apporte de l'expérience professionnelle à faire valoir sur votre CV, ça développe vos compétences. Donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est assez recherché par les entreprises, même si c'est pas forcément évident à valoriser. Et voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, j'ai pu vous aider à vous orienter. J'espère que vous êtes capable maintenant de savoir aisément si le BTSCG est une formation qui vous convient, si c'est un bon choix pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire un retour constructif sur la vidéo dans l'espace commentaire. Pensez également à liker la vidéo et à la partager sur les différents réseaux sociaux pour aider un maximum de personnes. Si vous voulez encore plus de détails sur les différents cursus de formation, j'ai écrit un article sur mon site, donc vous retrouvez le lien dans la description. Je mets également à votre disposition une formation gratuite qui s'intitule « Comment réussir vos examens à coup sûr » dans laquelle je partage avec vous mon expérience en tant qu'ancien étudiant et mes conseils en tant qu'enseignant. Le lien se trouve dans la description également. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt.